Bonjour tout le monde! Je devais faire ce live hier soir à 7h30, à 19h, ouais c'est ça, 19h30, 7h30 du soir. On est dimanche, je l'ai reporté à aujourd'hui, dimanche 3h, pour le 4e scénario. J'espère que vous êtes prêts. Mon nom est Chantal Brault, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir, ce qu'on appelle une néo-sexopédienne. Donc, le scénario d'aujourd'hui, ça s'intitule « C'est sympa ». On est encore dans les histoires de Grey. Le quatrième scénario, la 4e relation sexuelle, si je puis dire, du couple jusqu'à présent dans l'histoire. On va se remettre en contexte. On a plusieurs leçons aujourd'hui dans ce scénario-là qui est intéressant à prendre en compte. Donc, passons à travers. Allons-y doucement parce qu'il est quand même un petit peu plus long, celui-là, mais on va prendre le temps de le décortiquer et de bien voir ce que cela cache. Donc, si vous êtes prêtes, on y va. On commence. La mise en contexte, c'est après avoir lu et relu le contrat de soumise que Christian aimerait que Anna signe, après avoir fait quelques recherches sur Internet, elle décide de lui faire une plaisanterie en disant qu'elle en a assez vu, qu'elle n'est pas trop sûre, puis que finalement, c'était très sympa de faire sa compagnie, un peu comme on voit dans le film. De ce côté-là, cette partie-là est plus fidèle à ce qu'on retrouve dans le livre. La réaction, par contre, elle est différente. Okay? C'est pas tout à fait la même chose. Fait que pour ceux qui ont vu ni le film ni le livre, là, bon, on continue. Lui, de son côté, quand elle dit ça, il a l'impression de se faire rejeter, de se faire dumper. Okay? Donc, il prend ça comme un rejet, mais il n'est pas trop sûr. Est-ce que c'est une plaisanterie? Est-ce que je viens de me faire larguer comme ça? C'était sympa, merci, bye-bye. Voyons donc, c'est la première fois que lui, ça arrive, puis c'est une personne importante, puis personne ose y faire telle chose. Fait qu'il se dit, c'est pas assez clair, je vais en avoir le cœur net. Il part, il s'en va la rejoindre en surprise à son logement, à son appartement, mais elle ne vit pas seule, elle vit avec une coloc, avec Kate, et elle ne sait pas. Kate, quand elle voit Christian arriver, c'est aussi une surprise, puis lui fait parce qu'il y a une bouteille de champagne, ou en tout cas, il arrive avec quelque chose, en tout cas, puis il fait signe, c'est une surprise. Donc, Anna n'a aucune idée, elle est dans sa chambre, est en train de faire du ménage, et bon. Est-ce que je suis rendue? J'ai résumé. Fait Anna est surprise, ok, puis en même temps légèrement effrayée de le voir apparaître chez elle parce qu'elle a peur de l'avoir fâché. Elle ne sait pas trop comment est-ce qu'il va réagir à son petit courriel qui était pour elle humoristique. Déjà là, je ne sais pas si ça vous arrive dans votre relation de couple d'être parfois taquin, hein, ou moi j'appelle ça être aguissable, là, être tannante, de faire des agaceries comme ça, des jokes, du piquant un petit peu. En tout cas, moi ça m'arrive souvent, que je vais essayer de le piquer pour voir son caractère, puis de le contrarier, puis à quelque part, il aime bien ça. Je suis venue te rappeler à quel point c'était sympa de faire ma connaissance. Qu'en dites-vous, Mademoiselle Steele? Okay. Cette phrase-là est intéressante parce que, il insiste sur le sympa. On voit qu'il n'a vraiment pas aimé ce terme-là parce que par ça, il s'est senti rejeté. Et qu'en dites-vous, Mademoiselle Steele? Donc, de la façon que la question est posée, on peut laisser sous-entendre qu'il est venu lui démontrer ou il est venu avec une intention, encore là, d'avoir une relation sexuelle avec elle pour lui démontrer à quel point vraiment c'était sympa. Et en même temps, en disant, qu'en dites-vous, Mademoiselle Steele, à quelque part, il demande son consentement, hein, mais c'est quand même nébuleux, c'est quand même sous-entendu. Submergée, ne sachant trop quoi penser, elle décide de se laisser aller à sa pulsion et se jette sur lui pour l'embrasser. S'ensuit un baiser passionné, et lorsqu'il se relâche, Christian commence à penser que ce n'était peut-être pas une rupture. Donc, il lui demande, « Tu me fais confiance? » Question qui tue. Okay? Déjà, la situation n'est pas encore très claire. Elle lui a fait une joke, puis en même temps, c'est
plus ou moins une joke parce qu'elle n'est pas certaine si elle va continuer ou si ça ne continuera pas dans cette aventure parce qu'elle voit ce qu'il attend d'elle, puis ça n'a pas l'air d'y faire. Ça ne clique pas vraiment. Fait, je ne suis pas sûre que moi je vais être capable d'aller jusque-là, mais elle tripe sur le gars en question. Mais c'est ce qu'il veut avoir que pour elle, ça ne fonctionne pas. Fait que jusque-là, c'est nébuleux. Puis là, il dit, est-ce que tu me fais confiance? Fait qu'elle réfléchit pas trop, puis elle dit, oui. Donc, il sort sa cravate de sa poche, de son pantalon, et lui demande de lui présenter ses poignets. Elle lui obéit, il lui attache solidement à la tête de son lit en fer forgé. Elle se laisse faire, se disant que cela sera peut-être leur dernière fois ensemble, et elle veut y goûter pleinement. Elle aime Christian, mais n'est pas certaine d'aimer ce qu'il attend d'elle dans ce contrat. Il lui enlève ses chaussures, ses bas, son pantalon, puis se relève et retire lui-même ses chaussures, ses bas, son chandail, défait sa ceinture, et là on voit qu'elle s'échauffe à ce spectacle et la regarde ravie de voir l'effet qu'il a sur elle. Et il lui dit, « Je crois que tu en as assez vu. » Ça, c'est intéressant. Okay. On voit déjà, il provoque, il attise. Elle, dans le fond, elle vient de le provoquer. Hein. Elle l'a provoqué. Lui est un peu déclenché, légèrement fâché, du moins contrarié, pas trop sûr. Et il veut un peu lui faire payer, là, quelque part. On voit ça, mais il lui attache les mains. Déjà, d'être restreint dans ses mouvements, on est dans l'abandon total. Okay? Donc, il faut vraiment faire confiance. C'est pas elle qui a le gros bout du bâton, si je peux dire comme ça. C'est pas elle qui maîtrise ou qui est en contrôle de quoi que ce soit. Fait que lui, il y a des habits en lui laissant son chandail, ses sous-vêtements. Et elle, lui, se déshabille. Là, il est rendu à son pantalon. Il a enlevé quand même son torse. Il a un très beau torse. C'est un bel homme. C'est très beau à voir. Et là, elle commence à s'exciter. Il fait « OK, maintenant, t'en as assez vu. » Donc, ce qu'il fait, il la chevauche pour lui retirer son chandail. Mais là, on sait qu'elle a les deux mains attachées au-dessus de la tête, de sorte qu'il le replie sur ses yeux. Ça, c'est vraiment comme dans le film. Pour qu'elle ne puisse rien voir. Ce faisant, il vient de monter d'un cran le facteur d'intensité. Définitivement. Parce que là, non seulement elle n'a pas le contrôle, mais en plus, là, elle ne voit plus rien. Donc, il vient décupler ses autres sens et il vient d'augmenter d'une coche l'insécurité et vraiment, je dirais, l'attention. L'instant présent. Parce que là, elle ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Elle n'est pas trop sûre de son état d'esprit non plus à lui. Fait qu'elle est dans un état d'une certaine fébrilité. Il faut dire ça comme ça. Il vient de la surprendre par sa visite, en peu de temps. Il l'attache et maintenant lui bande les yeux. Elle n'a pas eu beaucoup de temps pour y réfléchir. C'est excitant, mais surtout très insécurisant. Bon, c'est ce que je disais. Ses sens sont en éveil. Que va-t-il faire? De plus, il semble un peu en colère, donc que va-t-il faire? Elle se pose des questions. Donc, lui répond, de mieux en mieux. Bon, je vais aller chercher quelque chose à boire. Il y a plante là, carrément. Elle est couchée sur le dos, sur le lit, à moitié nue, les deux mains attachées en haut, les yeux bandés. Elle ne sait pas ce qui se passe, puis il y a plante là. Bon. Là, je vais faire une parenthèse ici, parce que moi, j'ai déjà eu des commentaires de certaines personnes qui jouent, qui ne se connaissent pas vraiment, ou même dans des couples où l'irrespect est tellement présent que c'est... Puis ils trouvent ça drôle. Hein? Tu sais, quand on fait des jokes puis qu'on est tout seul à rire, c'est parce que c'est pas drôle. C'est parce que c'est un manque de respect à ce moment-là. Il y a des gens qui vont profiter de la vulnérabilité de l'autre pour soit prendre des photos, pour les humilier, pour faire différentes choses qui sont complètement inappropriées. Ne faites pas ce genre de choses. Sinon, moi, je vous le dis, c'est rupture assurée. C'est un manque de respect. Ce n'est pas dans la construction
de l'harmonie du couple de faire une telle chose. Là, dans ce cas-ci, on ne sait pas encore ce qu'il va faire, à quoi il va. Il se penche pour l'embrasser, puis quitte la pièce. Elle panique légèrement. Son ouïe est très sensible. Elle entend tout ce qui se passe. Donc, elle l'entend parler avec Kate à la cuisine, sa coloc, prendre quelque chose et revenir. OK. Elle l'entend retirer son pantalon. Elle sait donc maintenant qu'il est nu. Il la chevauche de nouveau et la taquine en lui demandant « Tu as soif, Anastasia? » OK, fait que là, elle a une meilleure idée de ce qui se passe. Elle ignore ce qu'il est allé chercher, mais elle lui dit oui. Elle sent un liquide qui coule de sa bouche lorsqu'il l'embrasse. Du vin, mais chaud et avec un goût de Christian. C'est drôlement dit. Il se couche sur son côté et colle son érection à sa hanche. Elle le désire. Et ça, c'est sympa, qu'il lui dit. Il est encore contrarié. Il n'a pas apprécié le terme sympa parce qu'il s'est senti rejeté. Il prend un glaçon dans sa bouche, prend le temps de se refroidir les lèvres. Ensuite, il le dépose avec un peu de vin dans la bouche de Anna. Puis il descend en lui donnant un chapelet de baisers glacés jusqu'à son nombril et il dépose le glaçon. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Voyez-vous les phrases, l'intrigue, l'intensité, l'émotion est déjà présente. Il joue quand même avec ça. Il continue de maintenir l'intrigue. Il contrôle la situation, mais il n'est pas encore dans l'irrespect. Okay? On est vraiment dans une situation où on va jouer d'intensité. On est encore dans ça. Et le fait de jouer de contraste, d'utiliser le glaçon, de ne pas y avoir dit ce qui a été cherché, de lui faire goûter, elle le goûte, elle le devine. Donc, ses sens sont en éveil. Elle est attentive, elle est à 100% dans l'instant présent. Et c'est ce qu'on recherche, en fait, dans une relation. On est trop facilement distrait par l'entourage, par autre chose ou par nos pensées. Et là, du fait qu'il y a de l'insécurité, du fait qu'il n'y a pas de contrôle et qu'il y a privation, restriction, elle a les mains attachées, aucun contrôle. En plus, elle ne voit rien, elle a les yeux bandés, ses autres sens sont décuplés. Et les contrastes de chaud-froid, il a pris le temps de refroidir, de geler, dans le fond, ses lèvres, et il va l'embrasser en lui donnant des baisers froids. Ça fait réagir également le corps de façon assez intéressante. Puis il vient déposer un glaçon dans le nombril. Il dit pas chaud, ça. Ça fait vraiment réagir le corps, surtout qu'elle n'a pas de contrôle et que ses sens sont décuplés. C'est vraiment intéressant. On continue. Il rabat l'un après l'autre les bonnets de son soutien-gorge afin d'exposer ses seins jusque-là dissimulés, mais sans enlever son soutien-gorge. Il lui embrasse les pointes de ses lèvres froides. Le glaçon dans son nombril a fondu. Pendant ce temps, ses doigts parcourent son ventre. Il lappe le liquide de sa langue, lui embrasse le ventre, la mordille, la suçote. Ça encore là, c'est intéressant. Le fait qu'il lui a laissé ses sous-vêtements, ça fait durer le suspense, ça fait durer le plaisir. Ça fait que, oui, ok, t'es excité, mais je t'en donne pas plus que ça pour l'instant. On y va tranquillement, on va voir, on va monter l'intensité graduellement. C'est très intéressant que de garder, de ne pas tout enlever rapidement, de garder des morceaux de vêtements pour maintenir un certain suspense et pour maintenir aussi, de faire durer le plaisir, quoi. Fait que ça, c'est bien joué, c'est très bien. Surtout qu'on parle quand même de la 4e relation qu'ils ont ensemble. Puis, il enfonce 2 doigts froids dans son vagin. Elle sursaute et pousse un cri. Ça, c'est inattendu. Elle ne s'attendait pas à ça.
Naturellement, il faut qu'elle soit suffisamment excitée. Okay? C'est pas quelque chose qu'on fait à froid comme ça, sans que l'excitation soit rendue à un certain niveau. Il s'est assuré que ses doigts sont humectés, même si c'est pas dit. Mais il lui fait la remarque, tu mouilles tellement vite. Okay? Donc, elle est lubrifiée pour s'assurer de ne pas irriter au passage. Hein? Tu as des hommes qu'il faut qu'ils fassent plus de précautions que d'autres parce que tu as des hommes qui font des doigts plus doux. Il y a des hommes qui ont des doigts rugueux et qui absorbent toute la lubrification en peu de temps. Hein? Fait qu'il faut s'assurer d'avoir suffisamment de lubrification pour faire ce genre de manœuvre-là sans faire d'irritation ou de blesser la partenaire. Il remue ses doigts en faisant des va-et-vient. Mais encore là, hein, n'oublions pas, ses doigts sont gelés, sont froids, et il rentre dans quelque chose de vraiment très chaud. Donc, c'est surprenant, ça choque. Le fait que ses yeux soient voilés accentue encore la sensation, donc l'intensité est plus prononcée. Du pouce, il stimule le clitoris en appuyant dessus avec ses va-et-vient. Puis, il relève son chandail pour qu'elle retrouve la vue. Okay? Donc, jusque-là, il a joué sur le corps et d'intensité. Il est déjà venu rentrer au niveau vaginal. Donc, il lui retire son bandeau à ce moment-là. Il l'embrasse et harmonise ses mouvements au rythme de son baiser avec ses mouvements du doigt occupés à faire des ondulations dans son vagin. Ah, encore une autre synchronisation. Intéressant. Avez-vous vu à quel point qu'il utilise souvent cette synchronisation-là? C'est délicieux. On ne pense pas faire ce genre de choses, mais c'est vraiment un détail d'importance de jumeler les mouvements, de les rythmer au même rythme. Donc, ce qui se passe au niveau de la bouche, ce qui va se passer au niveau génital, là, c'est ce qui se passe au niveau clitoris et ce qui se passe à l'intérieur également. Il jumelle son rythme et son mouvement. Très intéressant. La stimulation monte, il ralentit le rythme afin qu'elle redescende et ne jouisse pas. Puis, il reprend son mouvement et la fait remonter. Descendre, remonter. Descendre, c'est frustrant. La voilà ta punition, si près et pourtant si loin. Et c'est sympa, ça. Ouh, là, ça sent un petit peu la vengeance. Hein? Le fait qu'il fasse monter, redescendre, monter, redescendre, ça, c'est fantastique. Parce que, point de vue énergétique, lorsqu'on crée une stimulation et qu'on fait monter l'intensité, même si on la laisse redescendre un petit peu, l'intensité est là, mais ce que ça permet au corps de faire, c'est que très souvent, surtout nous autres, hein, les Occidentaux, là, quand on crée stimulation, on y va souvent trop fort. Fait que le corps, il va être porté à se barrer et à se refermer. Mais on ne s'en rend pas compte. C'est très, très inconscient. Et le fait de faire monter l'intensité, fait qu'on se barre, là, on relâche. Fait que ça permet au corps de se redistendre, mais l'intensité énergétique, la stimulation qui a été créée, elle n'est pas disparue. Elle n'est pas partie, elle est encore présente, elle est encore là et le désir est toujours là aussi. L'intensité émotionnelle, le désir est présent dans le corps. Fait que si je repars ma stimulation après avoir laissé descendre l'intensité, ben, la boule d'énergie, elle est présente, mais mon corps s'est redistendu, donc plus ouvert à plus d'intensité. Parce que quand on y va crescendo, c'est bien, mais ça reste que le corps fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il se crispe, il se protège parce que c'est à quelque part un peu trop intense. Fait qu'on va aller chercher des orgasmes, mais des orgasmes qui ont une certaine limite en intensité. Fait qu'en jouant de intensité, ok, on redescend, intensité, ok, on redescend, intensité, ben on permet au corps d'accepter plus d'intensité, de le faire traverser à travers le corps d'une façon fantastique. Fait que ça, c'est une façon de jouer avec le corps qui est délicieux, c'est très bien fait. Sauf que là, avec cette phrase-là, la voilà ta punition,
Par contre, on sait que lui, il marche comme ça. Okay? Il a toujours été le maître, il a toujours eu des soumises, et c'est lui qui décidait, il y avait des punitions. Fait que pour lui, il n'a pas nécessairement l'impression de lui manquer de respect. Et elle, considérant que c'est sa façon de procéder et qu'elle n'est pas trop sûre là-dedans, puis qu'elle teste ses limites, je dirais qu'elle le prend bien jusqu'à présent. Mais ça reste qu'il y a un manque de respect là. On ne fait pas payer une vengeance ou une punition parce qu'on est mécontent lors d'une relation sexuelle. Ça ne se fait pas. Réglez vos problèmes à l'extérieur, là, mais lors d'une relation sexuelle, c'est pas le temps de faire ça. Okay? Si c'est un jeu, c'est un jeu. Mais si c'est une vraie punition parce qu'on veut faire payer à l'autre, non, non, jamais faire ça. Donc, il retire sa main de son vagin, s'agenouille entre ses jambes et lui retire lentement sa petite culotte. Et ça, c'est sympa, dit-il en se caressant lui-même. C'était une plaisanterie, réplique-t-elle. Une plaisanterie. Et tu trouves ça drôle maintenant? Non. Sa main descend et remonte le long de son érection. Là, c'est lui qui fait ça. Il ne la quitte pas des yeux. Il évalue son niveau d'excitation. Il est soulagé d'entendre que c'était une plaisanterie, mais il est aussi contrarié. Puis il se décide. Il lui prend les pieds, la renverse sur le ventre, lui lève le derrière, lui donne une claque sur les fesses et la pénètre d'un coup. Ah, petite parenthèse ici. Okay. Le fait, déjà le mouvement, le niveau d'intensité, d'excitation qui est là, même si on met de côté la punition, là, puis on met de côté qu'il est contrarié, là, le fait de la virer de côté, d'avoir des gestes un peu plus, je dirais pas virils, là, mais un petit peu plus brusques, c'est de circonstances parce que l'excitation est élevée, elle n'a pas eu encore d'orgasme, mais déjà, il a montré dans cette relation qu'il usait et de douceur et de brusquerie, dans le sens que lorsqu'il a pris 2 doigts gelés et qu'ils ont inséré, il n'a pas été lentement, il n'a pas été graduellement, il a été rapidement. Donc, il a aimé choquer, il a aimé provoquer, il a aimé surprendre. Fait que c'est le jeu qu'il joue présentement, c'est la surprise. Il continue dans cet même esprit-là. Fait que ça reste que c'est cohérent avec le type de relation qu'ils sont en train de créer là. Fait qu'il la revire sur le côté. Le fait de lui donner une tapée sur les fesses, c'est pas taper pour faire mal, ok? C'est taper encore pour surprendre. Et on tape pas nécessairement sur la cuisse ou pour que ça chauffe et que ça fasse mal, mais vraiment sur le petit mou de la fesse, dans le fond. Ce que ça va faire, ça peut créer une excitation lorsque, justement, la stimulation et la charge énergétique de la stimulation est présente. Ça peut donner une intensité. Ou pour des personnes qui vraiment n'apprécient pas, ça peut jouer l'inverse aussi. Il faut faire attention avec ça. Et la pénètre d'un coup. Encore là, surprise. Espérons qu'il ait pris la précaution de s'humecter avant. Bon. Elle est surprise par la claque et la rapidité de la pénétration, mais elle est tellement excitée qu'elle jouit presque instantanément. En effet, c'est ce que ça peut faire. Il continue sans relâche de la pilonner et elle jouit plusieurs fois. Elle n'en peut plus. Finalement, il se laisse aller et éjacule, détache ses liens et dit « Et ça, c'était sympa. » Une fois effondré à côté d'elle et ayant repris ses esprits, elle lui dit « C'était sympa de venir me voir. » Encore ce mot! Fait qu'on voit que c'était exemple. Fait que donc, c'est devenu un jeu, mais il y a eu un dérapage à quelque part à travers ça, où il y a eu un manque de respect parce qu'on ne punit pas lors d'une relation sexuelle. Okay? Ça c'est à éviter. Donc, on a vu un peu ce qui était intéressant, ce qui était important dans ça. On a vu qu'il y avait la validation. Hein? Il a vérifié au départ qu'est-ce que vous en pensez, Mademoiselle Steele. Donc, est-ce que tu es d'accord, le consentement, même si ce n'était pas très clair au départ. On a joué d'intrigue. On a joué d'insécurité, justement, pour créer cette intrigue-là. On a joué d'attache, donc de restriction de mouvement. On a joué de privation d'un sens aussi pour jouer d'intrigue. Il est parti
elle ne savait pas qu'est-ce qu'il était pour faire. Il est revenu. OK, il fait ça. OK, il est comme ça. OK, l'attention 100% présent pour maintenir l'instant présent. Le but est de s'amuser. OK, on s'entend que à n'importe quel moment, lors de cette relation-là, elle aurait pu décider qu'elle était contrariée. Elle aurait pu décider de ne pas vivre cet instant, de ne pas apprécier l'instant présent, de se fâcher, et ça a pris une tournure complètement différente. Hein. Là, elle a embarqué dans le jeu, à travers ça, elle a testé ses limites aussi, même si, je dirais, à la limite, elle s'est peut-être manqué de respect, dans le sens que lui, par sa façon de dire que voilà ta punition, moi, en tout cas, dépendamment du ton, du voilà ta punition, là, oups, ou bien ça aurait été drôle, ou bien ça aurait été vraiment pas drôle. Hein? C'est un ou c'est l'autre. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oups, j'ai accroché mon trépied. Vous me ferez vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ça, si pour vous autres, ça déclencherait ou quoi. En tout cas, la corde était quand même mince à ce niveau-là. Fait qu'on joue, oui, mais on joue quand c'est pour jouer, on joue pas pour se venger. Et le fait de couper le plaisir intentionnellement, ça, c'est fantastique. Il faut le faire dans l'art, par exemple. Autrement dit, il faut vraiment être conscient du niveau d'intensité que le corps de l'autre vit pour être capable de jouer avec ça. Parce que, tu sais, de stimuler, puis d'arrêter, je dirais pas dans un jeu foutiste, là, mais parce qu'on est plus ou moins là, ou parce qu'on est distrait par autre chose, ou parce que c'est pas ça qui va faire que ça va être plus intense. Okay? On s'entend qu'il faut que ce soit fait de façon volontaire et en observation de la réaction du corps. Fait que faut que l'intensité soit montée, que l'excitation soit présente et qu'on lâche, qu'on reste comme ça. Même, je dirais qu'il y a une certaine technique tantrique d'amplification de l'orgasme qui est absolument fantastique, qui ressemble un petit peu à ça, où lorsqu'on monte l'intensité, si on fait 0,10, une intensité à 8, 8,5, disons, donc une intensité quand même assez appréciable, mais sans que ce soit trop tard avant l'orgasme, OK? On monte l'intensité, et lorsque c'est rendu à un point quand même assez élevé, on arrête tout et on prend 3 grandes respirations. Profonde. Ce que ça fait, ça on fait ça volontairement, puis les deux, ce que ça fait, c'est que les tensions qu'on va avoir créées vont venir se distendre complètement à l'espace de quelques secondes, hein? Mais la stimulation est encore très intense à ce niveau-là. Oui, salut Carole! La stimulation est quand même intense. Fait que vu que ma stimulation est intense, mais que mon corps s'est ouvert, après ça, si je veux repartir la stimulation, je ne pourrai plus le faire au même rythme. C'est impossible, le corps ne sera pas capable de le vivre. Ce que je faisais à cette vitesse-là, quand je prends 3 grandes respirations, après ça, si je reviens juste comme ça va être beau. Parce que le corps s'est réouvert. OK, cool, merci. Merci, Carole. J'ai hâte de lire ça. OK, fait que voyez-vous l'intensité, quand on joue, on monte, on descend, wow, fantastique, une façon extraordinaire de le faire. Et finalement, c'est ça la dernière leçon, c'est ne pas punir ou se venger par le sexe. Vous avez des différences d'opinion, vous avez quelque chose à régler, réglez-le avant ou réglez-le après, mais réglez-le pas pendant une relation sexuelle. Ça ne se fait pas. Parce que ça n'amène jamais rien de positif. C'est une vengeance, là, ça amène de la vengeance. Ça n'amène jamais rien de constructif dans un couple. Okay? Fait que, si vous voulez bâtir votre couple à travers des relations harmonieuses, ben, c'est pas une chose à faire. Le respect a toujours sa place et c'est primordial. Toujours hyper important. Donc voilà, c'est ce qui met fin au 4e scénario. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous donne des petites idées. En tout cas, ça, c'est très intéressant. Je vous suggère d'essayer ça. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis bye. Bye, Carole. Merci pour tes pouces. C'est le fun. Et à la semaine prochaine pour un autre scénario.